J'étais prêt à venir. J'ai reçu un cas à la maison. Un bien-aimé qui ne prie pas avec nous, qui a un problème très sérieux. Alors, donc, je lui ai prêté l'oreille, il y aura 1 heure de temps. Nous avons pris 1 heure pour l'écouter. Alors, pense à lui dans la prière. Je dis pensez à lui dans la prière. Vous ne le connaissez pas, mais Dieu le connaît. Qu'il intervienne dans sa situation difficile. Amen. Alors, je suis dans la joie. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu réel. Aujourd'hui, j'ai reçu 2 témoignages. Le premier témoignage, il s'agit de ma belle-sœur qui est au Gabon. Donc je vous ai parlé le mardi où je vous ai dit, nous parlerons de choses difficiles. C'est des gens qui connaissent des problèmes d'injustice, qui veulent que Dieu puisse les restaurer dans leurs droits, rétablir dans leurs droits. Alors, ma belle-sœur m'a écrit aujourd'hui pour me remercier. Elle m'a remercié. Elle m'a pas donné le détail. On s'est convenu, on pourra parler les soirs, donc après les séminaires. Elle me parlera peut-être dans les détails. Alors, un deuxième témoignage. Il y a un bien-aimé, j'avais voulu qu'elle passe. Elle dit non, pasteur, nous le ferons peut-être plus tard, après l'interview. Elle avait parlé, elle avait écrit à mon épouse m'a transmis. Et nous sommes vus avec lui avant d'entrer. Il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il postulait, il cherchait une bourse pour continuer ses études au niveau de maîtrise, doctorat. Dans une université au Canada. Ça fait des années qu'il introduit, on les rejette. On n'accepte pas son dossier. Sa candidature n'a jamais été acceptée. Et le mercredi, ce jour-là, quand on a prié, en rentrant, il a vu quelque chose dans ce genre-là. Il avait l'offre. Il a postulé. Et le jeudi matin hier, il a été retenu. Et il aura l'interview quelques jours pour qu'il puisse entrer pleinement dans ces démarches. Amen. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et je sais qu'il y a plusieurs témoignages. Parce que le Dieu de la Bible est réellement vivant. Aujourd'hui, nous parlerons du chapitre 4. Selon notre programme, selon le plan du cours ou le plan du séminaire que nous avions donné, où nous prierons pour les malades. Il s'agit des gens qui sont malades dans leur corps, dans leur esprit, dans leur âme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour est pour toi. Le Dieu qui a agi hier, il agira aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, nous voulons lire ou réciter notre passage
dit jour. Matangi na biso totanga mokolo na mokolo. Lèvons-nous. Totelemi biso panso likolo. Aujourd'hui, on n'ouvre pas la Bible. Lelo kofongo la Bible ate. Balobaki lelo tofongo la Bible ate. Aujourd'hui, on n'ouvre pas la Bible, mais on lit la Bible. Lelo tozo fongo la Bible ate kasi tozo tanga Biblia. Alors, 1, 2, 3, Ézéchiel chapitre 37, verset 14. Il est dit quoi? Et comment mibonini? Et dit l'Éternel. Amen. 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 On reprend nos places. Bien-aimés, apprenez à mémoriser la parole de Dieu. Le diable, Jésus en face du diable, le diable venait avec la parole qu'il avait tordue. Quand il disait il est écrit, Jésus lui disait il est écrit aussi. Mais la parole de Dieu, elle est l'arme la plus puissante qu'un homme peut avoir. Le nom de Jésus est puissant dans ta bouche. Quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, proclame cette parole. Vous savez, tout ce qui existe, je veux dire cela, tout ce qui existe a des oreilles. Tout ce qui existe, même cet arbre, c'est moi qui est là, c'est la parole de Dieu, il doit écouter. Alléluia. Tu dois avoir cette parole. Et la deuxième lecture, nous la ferons dans Jean chapitre 9. L'évangile de Jean au chapitre 9. Nous avons deux lectures, deux exemples de ceux qui étaient malades. Nous parlerons d'un aveugle et d'un fou. Ce sont des cas extrêmes. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Ma Bible dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui et ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, donc qui signifie envoyé. Il s'y alla, il se leva et s'en retourna voyant clair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte nous dit que Jésus était en train de passer avec ses disciples. Et voilà, à côté de la rue, il y avait un aveugle de naissance. Certainement, il mendiait. Il était là en train de mendier. Et voyant, les disciples voyant cet aveugle, ils ont posé la question à Jésus. Ils ont dit,
Voilà cet aveugle. Il est né aveugle. Est-ce que cela est dû au péché de ses parents ou de ses propres péchés? J'aimerais dire à quelqu'un, certaines maladies qui sont dans les vies des gens, c'est à cause des péchés. Je vous ai dit dès le départ, parmi les conséquences du péché, il y a aussi la maladie. La maladie est l'une des conséquences du péché. Des fois, certaines maladies que nous avons peuvent être dites à cause du péché des parents ou de notre propre péché. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Et les disciples de Jésus, quand ils ont posé cette question, Jésus leur a dit au verset 3, c'est vrai que la maladie est une des conséquences du péché. Mais dans le cas de cet homme, ce n'est ni ses parents, ni lui-même, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pour dire, s'il y a des maladies qui sont dues au péché, s'il y a des maladies biologiques, certaines maladies aussi sont pour que Dieu manifeste sa gloire. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un problème de péché. Dieu veut manifester sa gloire dans cette situation. Alléluia. Seigneur Jésus, aimerait guérir quelqu'un ce soir. Seigneur Jésus veut guérir quelqu'un ce soir. Dieu nous a créés en bonne santé. Il ne nous a pas créés avec des maladies. Voilà pourquoi il veut nous rétablir dans notre santé, dans notre droit. J'aimerais dire à quelqu'un, il a droit à une bonne santé. Il a droit à une bonne santé. Alléluia. Amen. Oh, dans mon esprit, je vois une petite. Je sais que tu es là. Et ce soir, Dieu me met à cœur, je prierai pour toi. Cette maladie n'a pas le droit d'être dans ton corps. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette histoire. Au nom de Jésus. Au verset 4. Jésus dit ceci. De ce passage de Jean 9. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé m'avait dit, non seulement tu prêcheras, mais tu guériras aussi les malades. Alléluia. Amen. Jésus avait un programme d'action. Il avait un plan d'action. Dans son plan, il y a aussi la guérison. Il est le Dieu qui te guérit. Quelle que soit la maladie, il est ce Dieu qui te guérit. Tu dois proclamer ta guérison. Jésus venant dans le monde, il n'était pas venu seulement pour mourir, il n'était pas venu seulement pour pardonner les péchés, il était aussi venu guérir les malades. Je dois agir pendant qu'il est jour. Je dois manifester les œuvres de celui qui m'a envoyé. Le jour, c'est le temps favorable, c'est le temps de la grâce, c'est le temps des miracles, c'est le temps des faveurs, c'est la nuit vient où personne ne peut travailler. C'est le temps de l'antichrist. Alors que je suis encore là, c'est ce que Jésus dit. Je dois agir. Parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est le temps où le diable va agir. Je voudrais dire à quelqu'un, nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. C'est le jour encore. La nuit n'est pas encore là. Jésus agit le jour. Alléluia. Au verset 5.
Il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Comme je suis là, je dois faire voir là où il y a l'obscurité, je dois éclairer. Là où la maladie a rendu des choses obscures, je dois éclairer. Je dois rendre les choses claires. Fini le temps de la confusion. Au verset 6. Jadef. La Bible dit après avoir dit cela, il cracha. Il cracha à terre. Alléluia. Amen. Il prit de la boue. Il fit de la boue sur les yeux de l'aveugle. Cela veut dire quoi? Il est le créateur. Cet aveugle était né avec une erreur de fabrication. Oh my God. Il était aveugle de naissance. Vous savez ceux qui fabriquent des voitures, ça se fait souvent aux États-Unis. Quand un concessionnaire fabrique une voiture, on met dans le marché, on constate une erreur de fabrication, on va retourner toutes ces voitures à l'usine. Bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus a vu que cet aveugle était un aveugle de naissance, c'était ni par son péché, ni par le péché de son père, il a dit retour à l'usine. Retour à l'usine. Qui a été fabriqué avec la terre, il prend de la boue, comme à la création, comme au premier jour, où Dieu avait créé l'homme. Il prend de la boue, il met dans ses yeux. Il y avait un peu de boue qui manquait dans ses yeux. Il est aveugle. Il va chez l'aveugle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu qui t'a créé est capable de te restaurer dans ta santé. Il est capable. S'il faut qu'il change le cœur, s'il faut qu'il change les poumons, il en est capable. Il est puissant. Amen. Ce qu'il a fait avec l'aveugle, tu peux le faire avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu agit. Il est jour. C'est le temps favorable. C'est le temps de la guérison. Alléluia. C'est-à-dire aujourd'hui, tu dois recouvrer ta vie. Ce qui ne fonctionnait pas, ça va fonctionner. Tu vas te remettre dans l'état de la création. Alléluia. Amen. Deuxième passage. Marc 5. Le verset 1 à 15. Nous avançons. Ma Bible dit ceci. Je disais Marc chapitre 5. Mais je ne lirai pas les tout. Mais je commence à faire au verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et surtout que Jésus fit hors de la barque, il fait au-devant de lui un homme, sortait de sépulcre et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu des chaînes et brisé le fer. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu? Je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait:
sort de cet homme esprit impie. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. En lisant ce passage, nous nous rendons compte de la gravité ou de la situation de cet homme. Cet homme était fou. Vous savez, dans certaines versions, dans les titres, on mentionne le fou de Gadara. Il vivait à l'autre rive de la mer de Galilée. Au chapitre 4 verset 35 de Marc, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Jésus étant Dieu, savait qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de la délivrance, avait besoin du salut. Au verset 19 du chapitre 5, la Bible nous montre que cet homme avait une famille, avait même une maison. Certainement c'était un homme, une fille, un homme responsable, et une femme et les enfants. Alléluia. Parce qu'après sa guérison, Jésus va lui dire, va dans ta maison. Il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, tu vas rentrer dans ta maison et témoigner ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Cet homme va avoir une femme. Certainement il avait une femme et ses enfants. Et qui priait pour son salut. Vous savez, être fou ce n'est pas facile. On est fou. On est à côté de ce qui est normal. On voit les choses contraires. Là où c'est propre, vous voyez que c'est sale. Là où c'est sale, on trouve que c'est luxueux. Alléluia. Amen. Quand le fou dort dans son endroit là, il dort, il met la pierre, l'oreiller, il pense même que son lit est plus que le lit du président de la République. Quand il prend un bâton, il conduit, il voit qu'il est dans une Range Rover plus que même de Kabila. Tu ne peux même pas le convaincre de laisser cela. Parce qu'il se sent bien dans sa peau là. Donc quand il te regarde, il te trouve c'est toi qui es anormal. Alléluia. Amen. Dans ce monde, personne n'est fou. Moi, je n'ai jamais vu un bébé fou. Parce que si toi tu as déjà vu à la fin de la réunion, viens me voir. Moi, je n'ai jamais vu un bébé qui est né, il est fou. Cet homme, nous ne savons pas comment était-il devenu fou. Avait-il touché au fétiche? C'était une malédiction, un envoûtement de la famille. C'était un mauvais sort, je ne sais. Mais ce que je sais, qu'il était fou. Il y a des fous. Il y a deux dimensions de fous. Il y a des fous qui vivent avec nous dans la société. Des fous doux. J'ai dit des fous très doux. Les matins, il peut même balayer la parcelle. Il balaye la parcelle. Et puis il prend sa chaise. Il se met là, il commence à parler, à raconter des histoires avec personne. Il n'est pas agressif. Mais il y a d'autres fous. C'est le fou de ces gens. Ils ne sont pas agressifs. Lui certainement, c'est sa famille qui avait décidé, ou la société, d'inverser la mer, l'amener là où il y avait des cimetières qui restent là seul. Qui restent là avec les tombeaux. Parce que la Bible dit clairement, on est lié de fer. Il avait une force de telle sorte qu'on ne pouvait pas les dompter. Personne ne pouvait les dompter. Peu les chaînes.
Les fers, ils broyaient ça. La Bible utilise même le mot, il est brisé. Il était devenu indomptable par les hommes. Alléluia. Amen. Il était possédé d'un esprit impur. Il vivait dans les cimetières, son adresse. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Il est lié. Le verset 3 à 5. On dit on est lié même avec les chaînes. Il rompait. Il avait souvent été lié avec les fers aux pieds et les chaînes. Il les rompait et les brisait. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se maîtrisant. Il s'est blessé avec des pierres. La Bible dit, personne pouvait le dompter. La Bible devait souligner bien. Personne parmi les hommes pouvait le dompter. Mais il y a un homme, un seul, l'indomptable, qui peut dompter tout ce qui s'élève. C'est Jésus. Ce jour-là, il a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Il y a quelqu'un là, le monde est fatigué, le monde est fatigué de lui. On l'a mis là-bas dans le cimetière parce qu'on savait le maîtriser. Moi, je suis le tout-puissant. Pierre, Jean et les autres, allons à l'autre bord. Amen. Je vais te dire aux Anzambe. Je veux te dire que tu as un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit allons. Yes, on talking. Il y avait quelqu'un. Il y a qui n'a motomoko. Jésus. C'est Jésus. Il a dit Jésus qui est capable. Si la situation dans laquelle tu te trouves, les hommes, les médecins, la famille, sur la terre, on t'a dit cette maladie n'existe pas. Cette maladie ne se soigne pas. Personne ne peut te donner la solution. Ce soir, je t'informe que Jésus est capable de résoudre ce problème. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Au verset 6 de ce passage de Marc 5, la Bible dit, le fou l'ayant vu, il a vu Jésus de loin. Jésus était avec les disciples, mais il n'a pas vu les disciples. Il a vu Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus. Il ne faut pas voir Pierre. Comment on appelle le? Il ne faut pas Thomas. Il ne faut pas voir Jean. Il ne faut pas voir Jacques. Voyez Jésus. La Bible dit de loin. Ayant vu Jésus. Jésus n'était pas seul. Mais Pierre était là. Et les autres. Mais sautant de lui, a vu Jésus. Je me donne à quelqu'un. Ne fixe pas les yeux ailleurs. Fixe tes yeux sur Jésus. C'est Jésus qui a la solution à ton problème. Peu importe la profondeur, la dimension, la hauteur, la longueur, la largeur de ton problème. Jésus est le Tout-Puissant. La Bible dit, cet homme a couru. Donc quand il a vu Jésus de loin, il a commencé à courir. Il venait vers Jésus. C'était un fou agressif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Certainement. Quand les disciples ont vu ces fous venir, les disciples voyaient les fous venir, chacun prenait ses dispositions. Celui qui avait les sandales commençait à enlever. Ces fous fait des dégâts. Heureusement. Ils étaient avec les motomakas. Oyo abanga kelo côté. Amen. Azonga kasimate. Amen. Il a dit petit calme. Je suis là. Laissez-le venir. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, ton Dieu ne recule pas devant des problèmes. Ton Dieu avance. Quand il y a un problème, il avance. Il avance. Alléluia. Amen. N'aie pas peur, Jésus leur a dit, je suis là. Et du coup, le démoniaque est arrivé. Là, le Pierre était derrière Jésus. Vous savez, du point de vue morphologie, Pierre était plus costaud que Jésus. Il dit, mais Pétro, ça n'a pas courage. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Et puis il regardait la scène. On voit simplement le fou. Il se prosterne. Il se prosterne devant Jésus. Le démoniaque arrive. Il se prosterne devant Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou soit fléchi devant le nom de Jésus. Les genoux de la maladie. Tout genou. Les genoux de la maladie aussi fléchissent. Les genoux de la pauvreté fléchissent. Les genoux de l'impudicité fléchissent. Les genoux de la pauvreté fléchissent. Toute situation qui a des genoux, devant Jésus, doit fléchir. Devant la parole de Dieu, même les bafles des genoux. Devant la parole de Dieu, même ces poteaux a des genoux. Si Dieu dit à ces poteaux de fléchir, vous allez voir ces poteaux s'écouler. Alléluia. Et c'est fou. Se prosterner. Les disciples ont dit non. Les maîtres mystiques. Ils ont oublié même. Ils venaient de calmer la tempête. Il avait parlé aux tempêtes pour leur dire, même les tempêtes j'ai parlé aux tempêtes. Les tempêtes ont obéi. Cet homme doit aussi obéir. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est fou. Au verset 7 de Marc 5, la Bible dit le démoniaque s'écria d'une voix forte. Il a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Il connaît même Jésus. Il dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Les démons qui étaient en lui en train de parler, ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Bien aimé, même ton problème, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Des fois, tu ne guéris pas dans ta maladie. Parce que toi-même, tu doutes. Même la maladie, là, c'est que Jésus est Seigneur. Et devant Jésus, elle doit partir. Le fou a commencé à négocier. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Fils du Dieu très haut. Il reconnaît que Jésus est le Dieu véritable. Il sait qu'il est le Dieu véritable. Il sait que Jésus c'est le Messie qui devait venir pour sauver les hommes. Il commence à négocier. Jésus,
Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi simplement. Je dois partir. La Bible dit, parce que Jésus lui disait, l'esprit impur sort. Jésus ne vient pas négocier avec les démons qui te tourmentent. Jésus ne vient pas négocier avec la maladie qui te dérange. Il vient donner l'ordre. Sa mission est de délivrer les captifs. Sa mission est de guérir les malades pendant les jours. Alléluia. Amen. Jusque-là, le démoniaque, le fou, qui semblait être indomptable, est agité. Jésus est calme. Lui qui était indomptable, Jésus était là calme. Lui-même était à négocier, agité. Dans le Pierre derrière disait, le maître n'a même pas de paquet, mais c'est un type mystique. Il n'a même pas touché. Voilà comment lui-même il est devenu. Ce qui pouvait donner aux pierres et aux autres la certitude que Jésus réellement était Seigneur. Pierre témoin. Nous avons vécu avec lui. Nous avons touché sa gloire. Nous l'avons palpé. Nous avons vu des œuvres qu'il a fait. Nous déclarons qu'il est le Seigneur. Alléluia. Amen. Wow. Il reconnaît que Jésus est le Tout-Puissant. Il reconnaît cela. Il reconnaît qu'il n'a plus de droit de rester dans le corps de cet homme. Il négocie pour aller vivre chez les pauvres. Il dit non. Jésus, je sais que je dois sortir. Mais si tu me laisses comme ça, je serai phasé. Trouve-moi un endroit où je dois aller. Envoie même chez les pauvres là-bas. Même là. Je vais dire à quelqu'un. Si Dieu, si Jésus peut exaucer un démon qui lui demande un asile. Non, s'il peut exaucer un démon qui lui demande un endroit pour rester, à combien plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu. Jésus a les petits vaches et les pauvres. Va là-bas. Il y a des gens, même dans nos églises, qui ne mangent pas la viande des porcs, simplement parce que non, les démons étaient entrés là-bas. Vous ratez la viande des porcs. C'est joli. Hein? La Bible dit, quand ces démons-là sont entrés dans les porcs, tous se noyèrent dans l'eau. Tous ces démons étaient morts. Donc même les démons-là ont manqué aussi l'endroit pour rester. Je ne sais pas là où ils étaient partis. Ils se promettent seulement comme ça. Quand ils ouvrent une porte, ils sortent. Donc les ports là où les démons étaient entrés, tous étaient morts. Emportés dans la mer. Alors il faut manger les porcs. Je connais un pasteur. Je l'ai vu à Idiofa. Lui, il ne blague pas avec la viande des porcs. Ah, lui. Il me dit, pasteur, refuse-moi tout, mais pas cette viande. Vous savez la conséquence? Excès de cholestérol. Dernièrement, il a fait la vaisselle. Il a Kinshasa dans les soins. C'est l'excès de porc.
Les Français disent tout excès nuit, non? Ah, ce qu'on lui fait mingi pe za mabe. Tout excès nuit. Golia mingi pe zali mabe. La Bible interdit même l'excès des tables. Ah, golia mingi golia ti ta musiko ko sanza. Donc, la Bible refuse ça. Bible ezali ko boya makambo wana. Et c'est fort. Pe bangulu wana dans l'eau, précipité dans l'eau. Voilà comment Dieu valorise l'homme. Pour le salut de cet homme, la Bible dit il y avait environ 2000 porcs. Pour le salut d'un individu, Jésus a sacrifié toute une ferme. Tu vois ta valeur? Tu vaux plus que 2000 porcs. Dieu te valorise. C'est fou qui était, on le voyait inutile. Jésus l'a restauré. Ce soir, Jésus fait restaurer quelqu'un. Cet homme te gardera. Était rétabli dans son bon sens. C'est-à-dire restauré. La Bible dit il était assis. C'est-à-dire vêtu. C'est-à-dire posé. Écoutez, lisons cela. Je pense au verset 15. Non, verset 15, oui. La Bible dit ici. Quand ceux qui élevaient les pousseaux, ceux qui les faisaient paître, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, ils virent l'ex-démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens. Ils firent saisi de frayeur. Avandi, calme, habillé. Il n'est pas agité. Non. Et il a frayé. Non. Ça, c'est dit jamais vu. Ça, c'est dit jamais vu. Mais le malheur avec ces gens, au lieu de s'accrocher à Jésus, voilà ce qu'ils ont fait. Au verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. On leur a raconté ce que je venais de vous dire. C'est comme ça l'attitude de beaucoup de gens. Une fois que Jésus est capable de dompter l'indomptable, au lieu de l'inviter pour dompter ton problème, ils chassèrent Jésus de leur territoire. Il dit pardon. Toi tu n'es pas un homme. Il faut partir. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, il faut saisir l'opportunité quand Jésus est là. Il faut profiter de la présence de Jésus. Mais Dieu est tellement amour. Jésus est tellement bon. Voyez le verset 18. Je voudrais m'arrêter. Alors ils mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Il voulait partir avec Jésus. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, faire les tiens.
et qui raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Alléluia. Amen. Dieu est tellement bon. Jésus est tellement bon. Quand on l'avait chassé de ses territoires, il faut dire à son ami là, l'ex-fou, alors monte dans la barque, on va. Mais comme Jésus aime les hommes, il a dit non. Moi je me suis investi en toi. Ce que j'ai fait pour toi, on va le faire à ces gens-là. S'ils m'ont refusé, moi je suis en toi. Ils t'accepteront. Alléluia. Amen. Et au verset 20, l'homme s'en alla et s'est mis à publier dans la décabole tout ce que Jésus a fait pour lui. Et tous firent dans l'étonnement. Jésus a dit, moi, on m'a refusé d'aller prêcher là-bas. Mais toi, entre, prêche. Dites-leur ce que j'ai fait dans ta vie. L'homme fou qu'on avait connu, il disait, vous me connaissez, non? Vous savez de quoi je souffrais, non? J'étais fou, non? Vous connaissez notre maison, non? C'est moi qui étais fou. C'est l'homme qu'on appelle Jésus. Il m'a dompté. Il m'a restauré. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Peu importe ta maladie, tu peux être guéri. Vous avez chassé Jésus, mais Jésus est en moi. Vous ne serez pas capable de le chasser. Venez recevoir votre salut. Et toute la ville était dans l'étonnement. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez l'accepter. Et Seigneur, ton numéro là, Comme votre Seigneur est sauvé. il entrera dans votre vie. Vous guérira de votre maladie. Je me dis ce soir, peu importe ta maladie, peu importe ta maladie, ce soir, c'est le jour de ta guérison. Les maladies incurables, les maladies dont vous avez dépensé, les maladies que les hommes n'ont pas pris dompter. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Là où tu es, je t'invite déjà à venir devant. Viens devant. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu.